Donc, bienvenue à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment explorer, comprendre et optimiser notre avenir professionnel et de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, déjà, la première chose, c'est de comprendre qu'on est, pour les gens qui sont nouveaux dans le design humain, qu'il y a quatre types dans le design humain ou dans le human design, c'est la même chose. Il y a à peu près 8% de manifesteurs, 70% de générateurs, 35% de générateurs purs et 35% de générateurs manifesteurs. De toute façon, le générateur, qu'il soit générateur pur ou générateur manifesteur, c'est un générateur. Donc, on a une majorité de générateurs. Et puis, on a 21% pour être exact, de projecteurs. Et puis, il nous reste le réflecteur à peu près à 1%. Voici en gros la population mondiale et comment elle est découpée par pourcentage, ce qui veut aussi dire qu'on est tous différents les uns des autres, même si on est des générateurs, il n'y a pas un générateur qui ressemble à un autre générateur, on est tous uniques, ça fait partie de ce qu'on appelle cette science de différenciation qui est le design humain, qui reconnaît et même mesure notre unicité et transcende la comparaison et c'est important, dans le monde du travail, on a peut-être tendance à tout le monde dans le même sac, un peu, pour prendre une expression un peu commune. Donc voici ici une autre image qui nous montre bien que chaque type a une signature bien spécifique. Le manifesteur, il recherche la paix. Le générateur, lui, il cherche la satisfaction. Il la trouve dans l'action en général. Le projecteur, lui, il cherche le succès grâce à la reconnaissance. Lorsqu'il est reconnu, il peut briller, le projecteur, et il peut ensuite réussir dans le domaine dans lequel il se trouve. Là, on parle dans le contexte du travail. Et puis, le réflecteur, il expérimente l'émerveillement ou pas, en sachant que soit le manifesteur, il trouve la paix ou il ne la trouve pas. Ça dépend de s'il est au bon endroit, par exemple, en train de faire quelque chose qu'il aime dans le monde professionnel ou pas. Et c'est exactement pareil pour chacun des types. Et pour le réflecteur, il peut, au lieu d'être émerveillé de la situation dans laquelle il se trouve dans son travail, ou il peut plutôt être déçu. Le projecteur, lorsqu'il ne reçoit pas de reconnaissance et qu'il ne réussit pas à être efficace, eh bien, il va être dans l'amertume. Et le générateur, lorsqu'il ne trouve aucune satisfaction dans son travail, il va être frustré. Le manifesteur, lui, il va être énervé et en colère. Donc, on peut reconnaître dans le monde du travail des endroits, oui, des situations où il y a de la frustration, de l'énervement, de la colère, de l'amertume, de la déception. C'est un signe indicateur qu'on n'est pas bien dans son travail, dans son lieu de travail ou dans son activité professionnelle. Il y a aussi toute la question de l'homogénéisation, du conditionnement. On nous donne dès notre enfance des standards de réussite et puis c'est souvent des attentes externes, extérieures à nous-mêmes, ce qui fait qu'on s'éloigne de notre véritable nature. Soit on ne se connaît pas bien parce qu'on ne nous a pas appris à nous connaître et puis on fait comme on nous dit. hein. On fait ce que nos parents auraient bien aimé faire ou ils n'ont pas pu le faire, donc ils ont projeté sur nous qu'on fasse ça, donc maintenant on va le faire. Par exemple, je vous donne un exemple classique, ou alors un autre cas de figure qu'on retrouve assez souvent, mes parents font ça, donc moi aussi je vais le faire. Donc c'est bien si ça vous plaît, mais si ça ne vous plaît pas, c'est peut-être pas la marche à suivre. La clé pour bien savoir dans quelle direction se lancer et pour comprendre et optimiser notre avenir professionnel, c'est de prendre nos décisions en accord avec notre propre autorité plutôt que sous la pression sociale ou la peur. En accord avec notre stratégie. Donc, si vous qui m'écoutez, vous ne connaissez pas votre type, ni vous ne connaissez pas non plus votre stratégie de prise de décision et vous ne connaissez pas encore votre autorité intérieure, la première étape de toute façon, que ce soit dans le domaine du développement personnel, mais aussi pour savoir dans quelle direction aller professionnellement, c'est la première étape. C'est de connaître votre type, votre stratégie et votre autorité intérieure. Ce sont deux outils essentiels pour bien naviguer de façon à éviter la résistance. Et on a vu donc la frustration, l'amertume, la déception ou alors la colère.
Et puis, il y a un autre conditionnement qui est notre relation à l'argent. L'argent, c'est un outil neutre en soi-même, en soi, mais toutes les croyances limitantes du conditionnement, ça peut venir de la famille. Là, j'ai mis familial, mais quelquefois, c'est le conditionnement de la société en général. Ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être bon, tout ce qui est sociétal, tribal, familial, collectif. Ça peut nous donner des croyances limitantes, hein. Donc, se libérer de ça, c'est important pour pouvoir se diriger vers quelque chose qui soit satisfaisant. Et puis, on est en train de changer, tout change, on est en pleine évolution et nous nous dirigeons vers une époque où la réussite ne sera plus définie par des schémas classiques, mais par un alignement avec notre véritable essence, c'est-à-dire, encore une fois, dans le respect de notre nature. On ne peut pas faire semblant d'être bien. On peut peut-être le faire pendant un petit moment pour payer les factures. On fait un travail qui ne nous plaît pas, mais c'est une souffrance, ça. C'est une souffrance qui, à la longue, peut vous attirer des problèmes de santé. Mhm. En tout cas, un grand déséquilibre, soit de la dépression, soit ce qu'on trouve dans le monde du travail, c'est soit de la déprime, mais surtout beaucoup de burn-out. Mhm. Et puis, bon, le burn-out, ça vient aussi d'être au mauvais endroit, de faire un travail qui ne vous convient pas, qui est trop stressant, qui ne vous plaît plus. C'était une bonne idée parce que ça paye bien, mais finalement, on n'est pas bien. Donc, tout ça, dans le design humain, on a un outil qui nous permet de regarder de plus près ce qui serait bien aligné avec notre véritable essence qui vous convient. On a les outils pour regarder et aider à trouver sa voie tout en se respectant. Donc, ça commence, comme je le disais tout à l'heure, par la compréhension de son propre type qui va vous permettre de gérer votre relation à l'argent et d'atteindre une réussite authentique sans avoir à passer par des souffrances qui sont souvent inutiles. Mais voilà, tout commence avec l'aura. L'aura, dans le design humain, c'est l'aura en général, de toute façon, c'est invisible, on ne le voit pas. L'aura, c'est un champ électromagnétique qui nous entoure tous, mais il diffère d'un type à l'autre. Et là, on voit que l'aura, il traverse les murs, il traverse le plafond. Si on est au premier étage et qu'il y a quelqu'un en dessous, on peut aussi, surtout l'aura, on verra l'aura du générateur qui est très enveloppant. On peut sentir la présence. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence, si on veut. Mais ça passe par l'aura. Hein. Et la qualité de chaque aura dépend de l'environnement correct du lieu de travail. C'est-à-dire, pourquoi on n'est pas bien? Par exemple, on est frustré. Si on est frustré, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit et ça, c'est l'aura qui va en subir les conséquences. Donc l'aura, on est en effet d'énergétique, tout est fréquence énergétique. Et la frustration commence par se mettre dans l'aura et on rentre à la maison tout fatigué, tout frustré, on porte ça en soi et après, bien sûr, ça va dans les organes, hein. Alors ici, on a nos quatre types et on va regarder l'aura de chaque type, chaque type. Alors, je commence avec l'initiateur. L'initiateur, c'est le manifesteur. On l'appelle comme ça dans le monde du travail parce que le manifesteur, c'est le seul type qui peut passer à l'action tout seul, il peut initier les choses, c'est le seul. Rappelez-vous, on a 8% de manifesteurs, donc il y a une majorité de gens, tous les autres, non, ne peuvent pas. Mais le manifesteur, il peut. Son aura, elle est fermée et hermétique. Ça lui sert de protection parce que, rappelez-vous, sa signature, c'est la paix. Donc, par exemple, peut-être que pour lui, on pourrait lui conseiller puisqu'il aime bien avoir la paix, c'est peut-être pas évident pour un manifesteur ou un initiateur, c'est la même chose, de se trouver dans un lieu de travail ou dans un bureau où il y a plein d'autres personnes avec lui. Pour lui, l'idéal, ce serait d'avoir son bureau à lui, par exemple. Ça, tout de suite, on peut lui dire au manifesteur. Il va être content qu'on lui dise, il va le reconnaître, il va dire, mais oui, mais c'est vrai, je suis bien mieux si je suis dans mon espace à moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir le voir, avoir des discussions avec lui, mais il peut fermer la porte et être tranquille, puisque finalement, sa signature, c'est la paix. Sinon, il risque de souffrir et aller vers un burn-out ou une grande fatigue. Alors, le bâtisseur, qui est le nom du générateur dans le monde du travail, eh bien, le générateur, il a une rang enveloppante et poreuse. Donc, lui, il bénéficie, il peut travailler avec son sacral défini en groupe,
En petit groupe, il peut travailler en partenariat. Ça ne va pas le fatiguer puisqu'il génère son énergie. C'est 70% de la population. Donc, on peut dire au générateur, juste en regardant l'aura, hein, et en regardant le type, bon, ben vous, plutôt, c'est peut-être même mieux pour vous de pas forcément travailler tout seul. Encore qu'il y a des exceptions, mais c'est satisfaisant en général pour le générateur de travailler en petit groupe, dans un petit groupe. Ça lui, il donne de l'énergie, il en reçoit, il y a un partage d'aura, c'est satisfaisant et agréable et stimulant, tout le monde en profite, on n'est pas fatigué, au contraire, on est content d'y retourner, nos collègues, etc. Et puis on a le conseiller. Le conseiller, c'est le projecteur. Il a une aura qui est focalisée et pénétrante. Et elle peut, rappelez-vous, sa signature, c'est l'efficacité, la réussite. Et pour être efficace, il a besoin de comprendre qu'il peut seulement se focaliser sur une seule personne à la fois. Je répète, le conseiller, donc le projecteur, à cause de son aura, c'est vraiment mécanique. Il ne peut pas se focaliser sur plus d'une seule personne à la fois. Donc, imaginons qu'on met un projecteur, un conseiller en plein milieu d'un groupe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être épuisant déjà, et puis très frustrant et pour tout le monde, hein, parce qu'on a besoin de recevoir sa projection, si on veut, sur nous, sur soi, mais il ne peut pas le faire sur plus d'une seule personne à la fois. Donc, qu'est-ce que c'est l'idéal pour le projecteur? Eh bien, c'est de se trouver dans une situation où il va être un consultant, un conseiller, comme son nom le dit, mais une personne à la fois, c'est l'idéal. Et ce qu'on retrouve dans le monde du travail, c'est beaucoup de conseillers, de projecteurs qui sont dans des groupes, et c'est ces gens-là qui font du burn-out, hein. Ils sont absolument épuisés le soir quand ils rentrent à la maison. C'est pas naturel pour eux d'avoir de la stimulation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute la journée, tous les jours, pendant des années. Une personne à la fois, oui. L'évaluateur, lui, c'est le réflecteur. Eh bien, il a, grâce à son aura, il peut échantillonner les groupes d'énergie des environnements et des groupes. Et puis son aura, il peut la fermer. Il a l'évaluateur, le réflecteur, il peut ouvrir son aura pour échantillonner un lieu, un groupe, évaluer. En fait, son métier naturel, c'est d'être un évaluateur, mais à son rythme. On ne peut pas le mettre dans une situation stressante en lui disant dépêche-toi d'évaluer la situation. Non, non, non. C'est un évaluateur qui a besoin de prendre son temps, hein, de le faire à son rythme, de se retirer, de prendre du recul et puis de faire son rapport et peut-être d'évaluer plusieurs fois avant de faire un rapport. Donc, par exemple, trouver un évaluateur ou un réflecteur qui peut évaluer des situations dans une entreprise, mais il a besoin aussi d'avoir un bureau tout seul où il peut faire son rapport tranquillement et puis se détacher de ce qu'il a, de l'aura des autres. Donc finalement, vous voyez, le seul qui peut passer beaucoup de temps dans les groupes, c'est qui? Eh bien, c'est le générateur, le bâtisseur. Les autres, ils viennent je parle de l'idéal, hein, c'est l'idéal, hein, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la vie professionnelle actuelle de la plupart des gens. Donc nous sommes tous tout le temps en relation avec l'autre grâce à notre aura, hein. Et quand on est au bon endroit, eh bien, il y a tout un potentiel d'harmonie qui peut se mettre en place si on est correct. Si on a une aura qui est remplie de frustration, eh bien, les autres reçoivent la frustration aussi, mm, ou la colère, ou voilà. Mm. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, mais on peut le regarder encore pour réviser. Donc c'était le manifesteur. On voit bien que son aura, elle est fermée et hermétique. Donc il ne peut pas recevoir ni faire l'expérience de l'aura complète des autres types. Donc ça l'embête pas du tout, lui, puisqu'il veut avoir la paix, c'est naturel pour lui. Mm. L'aura du bâtisseur, eh bien, elle est ouverte et elle peut facilement aussi absorber l'aura des autres, interagir avec les autres. L'aura du conseiller, elle est sélective et absorbante comme un laser, donc il peut vraiment se concentrer sur, on dit le centre G de l'autre, mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est sur une seule personne à la fois. Ça se fait tout seul, ça, c'est pas, on va pas dire, ah tiens, je vais me focaliser sur cet endroit. Non, ça se fait automatiquement, tout ça. Ici, on vous explique un petit peu la mécanique. Et finalement, l'aura de l'évaluateur, elle est résistante et échantillonneuse, donc elle peut vraiment
capter, échantillonner les fréquences des autres types et vraiment évaluer. Mais il a aussi besoin de se retirer pour un petit peu prendre le temps d'évaluer tout ça. Donc ici, on a vu les auras. Il y a une autre chose qui se passe dans le monde du travail, c'est qu'on travaille souvent en groupe. Dès qu'on est plus de 2 personnes, on a ce qui s'appelle un penta. Donc lorsque 2 personnes sont ensemble, elles ne forment pas de penta. C'est seulement un va-et-vient d'énergie. Dès que 3 personnes sont ensemble, le mouvement de la rotation existe. Et il y a un ancrage qui se fait grâce au canal 5-15 de ce vortex, et c'est ce qu'on appelle dans le design humain le penta. C'est à partir de 3 personnes, donc ça peut être un petit groupe de 3, de 4 ou de 5, et on dit que le penta, il est toujours en rotation. Donc il y a une énergétique qui se fait, et nous, dans le design humain, on a le moyen d'interpréter le penta et de faire en sorte qu'il soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il soit équilibré afin de pouvoir que tout le monde se sente bien à l'intérieur de ce penta et aussi qu'il puisse matériellement réussir. Parce que dans le monde professionnel, c'est quand même la réussite matérielle qui est importante. Le bien-être, absolument, mais aussi la réussite matérielle. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que vous êtes équipé pour faire face au changement? Est-ce que pour vous, est-il temps pour vous de changer de direction professionnelle? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, qui sont dans un métier qui ne leur plaît plus et ils ont besoin de faire de changer de direction. Cette conférence est là pour ça, pour vous dire qu'il y a une solution. On peut vous guider, vous aider en vous rapprochant bien sûr de quelqu'un professionnel qui est un consultant BG5, un conseiller BG5. Ici parmi nous, on a Jean qui est là parmi nous. Il y a d'autres. Vous pouvez aller voir le registre des professionnels qui sont qualifiés comme consultant BG5, c'est sur le site de l'école de design humain France et ils peuvent vous accompagner et vous avez toute une série de possibilités où vous allez pouvoir explorer votre type de carrière, quel est votre type, comment pour fonctionner dans le cadre professionnel, comment vous interagissez avec l'entourage, quelle est votre stratégie de prise de décision, quels sont les indicateurs démontrant, les indicateurs, les signes clés qui démontrent que vous êtes dans la bonne direction. C'est important de savoir ça. Si vous êtes tout le temps frustré au travail, c'est sans doute que vous ne faites pas quelque chose qui est bon pour vous. On n'est pas supposé être frustré tous les jours au travail, ou amer, ou énervé. Le professionnel va vous aider aussi à regarder comment vous assimilez toute information nouvelle, puisqu'on assimile tous l'information nouvelle de façon unique et différente. Et puis, quel est l'environnement qui vous est bénéfique? Ça veut dire est-ce que c'est mieux pour vous de travailler tout seul? Est-ce que c'est mieux pour vous de travailler en groupe? Est-ce que c'est mieux pour vous de travailler en partenariat? Donc ça peut être utile pour l'orientation professionnelle d'un jeune, mais aussi pour quelqu'un qui veut se recycler, qui veut changer de profession. Et puis même si vous avez envie de savoir ce qui serait meilleur pour vous, c'est toujours bon. On a aussi accès à comment ça s'appelle, un rapport complet du code de réussite. Vous pouvez trouver ça sur le site où c'est automatique. Mais pour le comprendre, comme c'est assez complexe, on recommande toujours de vous rapprocher d'un professionnel. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de design humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!